Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, au programme aujourd'hui du Stephen King et un clown qui a traumatisé toute une génération. C'est parti. On a tous déjà entendu parler de Stephen King, considéré comme le maître de la littérature fantastique contemporaine, et même si on n'est pas spécialement fan de lecture, impossible de ne pas être tombé sur au moins une des adaptations cinématographiques de ses romans. Entre Carrie, Shining, Les Évadés, La Ligne Verte, The Mist et j'en passe, vous en avez forcément vu un ou deux. Et puis il y a ça, où Il est revenu, l'adaptation en mini-série du roman éponyme publié en 1986. Le film que vous avez peut-être vu enfant et dont vous vous souvenez encore aujourd'hui, recroquevillé en position fétale sous votre lit, pleurant à chaudes larmes et demandant pourquoi. Prenant place dans la ville fictive de Derry, le roman Ça conte l'histoire d'un groupe d'ados aux prises avec le clown Pennywise ou Gripsou, une entité maléfique apparaissant tous les 27 ans pour se nourrir de la peur des enfants de la ville. Et de leurs bras quand il a vraiment une bonne grosse dalle. Après une première confrontation, leur combat reprendra 27 ans plus tard, dans les années 80, où, désormais adulte, le groupe tentera d'en découdre une bonne fois pour toutes avec le clown tueur. La première adaptation de Ça, avec l'excellent Tim Curry dans le rôle titre, atteint petit à petit le statut de film culte, et c'est en 2009 que Warner Bros annonce la mise en chantier d'une nouvelle adaptation, cette fois-ci destinée au cinéma. Le scénariste David Kashganik commença donc à travailler sur le projet, devant faire face à la difficile tâche consistant à condenser le roman en un scénario de seulement 120 pages, car la Warner avait une directive très claire, l'adaptation de Ça ferait l'objet d'un seul film. Sachant que le roman c'est quand même un pavé de 1200 pages avec une structure ultra complexe. Déjà on a un nombre de personnages assez conséquent, et en plus de ça des allers-retours dans le temps, ce qui signifie deux versions différentes des personnages, enfants et adultes. Bref, un sacré challenge qui occupa Kashganik pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le réalisateur Cary Fukunaga, principalement connu pour avoir officié sur True Detective, rejoigne le projet en 2012. Il prend alors la décision de réécrire le script avec Chase Palmer, qui n'avait alors que quelques scénarios de court-métrage à son actif. En 2014, le producteur Dan Lin annonce que les intentions de la Warner ont désormais changé, le film se concentrera uniquement sur la partie de l'histoire impliquant les enfants. Stephen King est emballé par le scénario, et en mai 2015, Will Poulter est engagé pour incarner Pennywise après une audition qualifiée d'extraordinaire. Bref, tout a l'air de bien se goupiller, et le tournage est annoncé pour l'été 2016. Sauf que des différends artistiques finissent par pousser Fukunaga vers la sortie quelques semaines plus tard. En juillet 2015, c'est Andrés Muschietti, réalisateur du film d'horreur Mama sorti en 2013, qui est engagé pour reprendre le flambeau. Le scénario de Fukunaga et Palmer est donc réécrit, et l'acteur Will Poulter cède sa place, ce dernier ayant une vision de Pennywise différente de celle de Muschietti. C'est l'acteur Bill Skarsgård qui est finalement choisi pour le remplacer. Pour la petite anecdote, Bill c'est le fils de Stellan et le frère d'Alexander et Gustav. Le 27 juin 2016, le tournage débuta enfin à Toronto, puis se poursuivit à Port Hope qui servit de lieu de tournage principal pour les extérieurs de la ville de Derry. Et le tournage s'acheva finalement le 21 septembre. Le 28 mars 2017, la première bande-annonce fut diffusée sur le net et atteint les 197 millions de vues en 24 heures, un record sans précédent. Autant dire que le film était un tout petit peu attendu. Il sortit finalement le 8 septembre aux USA et le 20 en France. Comme le roman, le film prend place dans la ville fictive de Derry où l'on suit le groupe des losers faisant face au terrifiant Gripsou suite au meurtre de Georgie, le petit frère de Bill. Contrairement au roman par contre, l'action se situe dans les années 80, en 89 pour être exact. Une super idée qui rappelle l'ambiance des Goonies, de Super 8 et plus récemment de Stranger Things, géniale série dans laquelle on retrouvait d'ailleurs Finn Wolfhard qui incarne Richie dans Ça. Et qui est juste excellent. Comme tout le casting d'ailleurs. Comme le film d'ailleurs. On va pas y aller par quatre chemins, ça est une belle réussite. Pour commencer donc, le casting. Les acteurs jouant les enfants sont tous excellents, aucune fausse note à ce niveau-là, et ils ont tous ce petit truc qui les rend extrêmement attachants. Bon, sauf Stanley que j'ai trouvé un petit peu inexistant. Mais le reste c'est très bien. Ils sont drôles, ils arrivent à nous émouvoir, on ressent leur peur, non vraiment, ce club des losers est ultra charismatique et proche de la perfection. Et ça nous rappelle au passage que dans une histoire, le plus important, c'est les personnages. Et donc, comme je le disais, ils sont drôles. Finn Wolfhard en tête qui a sans aucun doute la réplique la plus badass du film. Les éclats de rire ont souvent retenti dans la salle, ce qui donne à ça un aspect comédie auquel j'avoue que je ne m'attendais pas vraiment. Cet aspect fonctionne donc très bien, mais il jure un peu avec le côté horrifique du film. Ça plaira à ceux qui, comme moi, sont pas hyper branchés films d'horreur, mais ça en gênera certainement beaucoup, ceux qui s'attendaient à une expérience intense du début à la fin, sans moment pour reprendre son souffle. Parce que ça, ce n'est pas ça. Parce que le film, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ce qu'est le film. Bon alors je récapitule. Le film, ils appellent Ça. Et juste avant, on parlait du fait que c'était pas hyper intense du début à la fin. Il y a des moments de bonheur et d'insouciance qui émaillent le truc. Voilà. Il est relou ce titre, hein. C'est donc pas juste un film d'horreur, cet aspect humoristique lui donne une dimension plus grand public. Même si le film est classé R aux USA et qu'on a donc quand même droit à quelques séquences assez gore. Du coup voilà, le film n'est pas vraiment effrayant, l'ambiance est hyper travaillée, les apparitions du clown sont extrêmement glauques, et attention certaines scènes sont intenses, celle du rétroprojecteur notamment, surprenante et extrêmement bien mise en scène. Mais voilà, y a pas de quoi sortir de la salle traumatisé, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, quand on y réfléchit. Visuellement donc, le film est beau et la photographie assurée par Chung Hoon Chung, visiblement asiatique, est très soignée et participe à créer cette atmosphère particulière accompagnant les apparitions du clown. Pour la petite parenthèse, c'est à Chung Hoon Chung qu'on doit la photographie d'Old Boy. Donc bon, il connaît son métier le gars.
On a beaucoup parlé des apparitions de Pennywise, mais pas vraiment de lui, et autant dire que lui aussi est très réussi. Bill Skarsgård fait un travail fabuleux et a l'intelligence d'offrir une performance très éloignée de celle de Tim Curry. Entre son maquillage, sa voix et ses mimiques, son Pennywise est franchement réussi. On retrouve un peu du Joker de Heath Ledger et quelques intonations qui m'ont rappelé Floki de Viking, ce qui n'est pas un hasard puisqu'il est incarné par son frère Gustav. Ce qui le différencie principalement de l'incarnation de Tim Curry, c'est tout simplement ce côté sombre et glauque. Dans le téléfilm de 90, Pennywise est souriant et coloré, c'est un vrai clown qui joue de cet aspect pour attirer les enfants. Dans la nouvelle adaptation, il transpire le mal et l'interprétation de Skarsgård va dans ce sens. Une bonne idée qui permet au film de ne pas sombrer dans la redite, mais au contraire d'avoir son identité propre. Au niveau de la musique, le compositeur Benjamin Wallfisch livre une partition alternant entre les musiques de films d'horreur clichés et des morceaux étonnamment mélodiques et franchement agréables à l'écoute, notamment dans la première scène du film. On retrouve aussi pas mal de morceaux des années 80, idéal pour nous immerger pleinement dans cette période. En bref, ambitieuse, intelligente et très divertissante, cette nouvelle adaptation de ça se sera faite attendre, mais elle constitue une réussite sur toute la ligne. Alors ok, c'est pas le film d'horreur le plus effrayant que vous aurez vu, mais c'est sans doute l'un des plus attachants, notamment grâce à son casting ou en couleur. Personnellement, j'attends la suite avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt, salut!